Voilà. Donc nous nous retrouvons devant la parole de Dieu. Nous saluons évidemment tous nos téléspectateurs. Et j'aimerais que vous ne soyez pas uniquement spectateurs, évidemment, donc de ce que vous allez entendre, mais aussi de le mettre en pratique, de le vivre, car cela est très, très important, évidemment, pour notre vie spirituelle actuellement. Actuellement, dans le cœur de l'Église, il y a ce cri qui est en train de monter, « Viens, Seigneur Jésus ». Nous reconnaissons que nous sommes parvenus à une époque terrible qui ne peut pas aller guère, je dirais, très loin avant l'enlèvement donc de l'Église, avant cette grande tribulation, une période terrible qui s'en vient donc sur cette terre. Nous vous saluons tous et toutes qui nous écoutez en Europe, en Afrique, en Asie, ailleurs, donc dans le monde. Et aujourd'hui, particulièrement, le message est intitulé « Descends au camp ennemi ». Descends au camp ennemi. Nous avons un ennemi qui, évidemment, est contre nous, Satan, l'ennemi donc juré des hommes. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont actuellement contre nous. On sait qu'il y a de l'opposition à l'Évangile, il y a une coercition, il y a, je dirais, une union de forces variées contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Satan, à l'origine, avec ses hordes de démons, ses émissaires sont envoyés, ligués ensemble, donc des ambassadeurs diaboliques. Dans cette dernière heure, ils sont totalement désespérés. La Bible déclare que Satan, donc, sait une chose, c'est que son temps est très court. Et dans cette dernière heure, ses ennemis donc se positionnent contre l'Église de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui sont contre nous. Les conditions sont déplorables. Il y a un chaos économique, un chaos politique, une détresse, une chute morale, une corruption, je dirais même, une dégénérescence, une révolte dans les rues. Et au travers de tout cela, une indifférence spirituelle. Nous avons la prostitution qui est élevée à un niveau de travail digne. Nous avons la violence, une haine internationale et on sait particulièrement la montée de la pornographie qui est en train de faire des ravages. Donc, et cela monte comme du chien dent partout. La drogue, le crime, la décadence. Donc, on a évidemment donc toute la panoplie actuelle de la fin des temps. Et ça pourrait nous décourager totalement de voir ces choses-là et ça pourrait même nous empêcher de combattre pour la foi qui a été donnée, donc transmise aux saints une fois pour toutes. On sait que l'un des signes les plus manifestes, et je dirais même les plus tragiques, et le mot, je dirais, est pas très fort par rapport à cela, c'est qu'il y a actuellement une rébellion de l'homme contre l'ordre établi de Dieu. Il y a une possibilité de guerre nucléaire qui est en train de planer au-dessus de nos nations actuelles. On sait qu'il y a les armes conventionnelles, il y a aussi les armes biochimiques, il y a aussi les armes nucléaires. Et évidemment, donc, tout cela pourrait totalement nous faire abandonner le service de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous allons vers la Bible, le livre de Dieu, la lettre d'amour du Seigneur à la planète Terre. Et c'est la raison pour laquelle nous allons vers la Bible pour de l'aide et du secours. La Bible dit elle-même qu'elle nous accorde la patience, la persévérance et la consolation. Dans Romains 15, il est dit la patience et la consolation que donnent les Saintes Écritures. Et on sait que particulièrement, donc, là, nous avons un exemple de foi dans les Saintes Écritures. C'est l'histoire de Gédéon. L'histoire de Gédéon. Et nous allons lire maintenant dans Juges chapitre 7, un passage où le Seigneur va lui donner une sorte de stratégie de combat pour vaincre une armée immense qui s'est liguée contre le peuple d'Israël.
le peuple de Dieu. Et là, nous lisons dans Juge chapitre 7, au verset 9, l'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp ennemi, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur de descendre, descends-y avec Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp ennemi. Il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, le peuple madianite, les armées madianites, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un rêve. Il disait, j'ai eu un rêve, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Donc c'était le rêve qu'un Madianite avait fait. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve, du songe et son explication, il se prosterna, évidemment, devant le Seigneur, et revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment tous ceux et celles qui écoutent ta sainte parole, parole puissante, parole de gloire, parole qui accorde la consolation et l'encouragement, et nous te bénissons. Nous voulons te glorifier, Seigneur, pour cette sainte parole, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses encourager ce frère, cette sœur qui entend cette parole et qu'elle ne retourne pas à toi sans un effet bénéfique dans le cœur. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, nous prions ces choses. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Descends au camp ennemi. Nous allons aujourd'hui particulièrement donc nous arrêter sur cette histoire qui est quasiment sans fond, l'histoire de Gédéon. Dieu a dit un jour à Gédéon, Gédéon, je vais te donner un signe de plus, je veux que tu descendes au camp ennemi. Descends là-bas dans la vallée, au camp ennemi, là où les Madianites sont répandus comme des sauterelles en nombre inimaginable. Tu vas te coucher là, en arrivant vers leur camp, tu vas te tapir dans l'ombre, dans la nuit, à l'extérieur de la tente de leur chef, et tu vas écouter simplement, soigneusement, attentivement, ce que tu entendras. Dieu sait évidemment toutes choses. Alors évidemment, je ne sais pas comment Gédéon et Pourra, son serviteur, passèrent au travers des lignes ennemies, mais il y avait là 120 000 environ, donc soldats couchés en bas dans la vallée. Et là, évidemment, je me demande où étaient les gardes et les sentinelles donc de ce camp ennemi. Une seule explication, je pense que Dieu a dû cacher Gédéon et son compagnon, son serviteur, lorsqu'ils se faufilèrent je dirais à l'intérieur, sont entrés, ont pénétré à l'intérieur du camp ennemi. Sinon, les sentinelles qui étaient là les auraient vus. Le Seigneur lui avait dit, Gédéon, je veux que tu descendes au camp ennemi jusqu'aux avant-postes, donc du camp. Et je crois que Dieu a fait tomber une sorte de manteau sur eux qui les a rendus totalement invisibles pour les cacher. Dieu est tout-puissant.
lorsque l'on obéit à ses injonctions, à ses conseils, à ses stratégies, eh bien, vous ne pouvez pas être dans l'erreur, vous ne pouvez pas vous tromper, et Dieu a un plan pour vous protéger et pour vous garder. Et là donc, Purah et Gédéon, ces deux hommes étaient là, sont descendus vers le camp ennemi, ont obéi donc à ce que le Seigneur avait révélé, et ils étaient couchés là, dans l'obscurité de la nuit. Ils étaient en train d'écouter ce qui se passait donc à l'intérieur des tentes ennemies. Et à l'intérieur d'une tente, voilà que l'un des officiers se met à parler très fort, très fort. Hein? Hey les gars, j'ai eu un rêve. Gédéon et Purah donc écoute, hein, puisque le Seigneur avait dit, descends, tapis-toi à l'extérieur et écoute simplement ce que tu entendras. Et ce que tu vas entendre va te fortifier. Donc, ils entendent, hey les gars, j'ai eu un rêve, que tout le monde se réveille. Il faut que je vous dise ce qui m'est arrivé, j'ai rêvé. Et il y avait un pain d'orge qui roulait, qui était totalement insignifiant. Un pain, voyez, qui roulait, un pain d'orge, et qui descendait à la colline en roulant, et il a simplement détruit totalement notre tente, l'a mis sans dessus, dessous. Un autre homme s'est levé sur ses pieds en sautant et a dit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Dieu est du côté d'Israël. Dieu est de leur côté. La Bible dit, son camarade répondit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. C'est formidable lorsque l'ennemi lui-même interprète le rêve en notre faveur, pour nous. Dieu avait dit, écoute bien ce que l'ennemi va dire, tu vas te tapir là dans la nuit et tu vas entendre quelque chose, et ce que tu vas entendre va fortifier ton âme, va fortifier ton âme. Et chers amis, là, évidemment, donc, ils ont été fortifiés. Ils avons besoin d'être fortifiés. Parce que l'ennemi qui semble si costaud, l'ennemi qui semble si fort, eh bien, aux yeux du Dieu éternel, est très faible. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Et là, Gédéon a été fortifié, évidemment avec Purah, son serviteur, puisqu'ils étaient descendus à deux, là-bas dans la vallée. Et Gédéon, donc, a loué le Seigneur, il est remonté, il est retourné à son propre camp en louant et en adorant le Seigneur. J'aimerais vous dire une chose, en m'arrêtant là dans le texte de la Bible, Dieu n'a pas besoin de multitude pour le servir, c'est-à-dire pour accomplir son plan. Dieu se sert toujours des minorités. Minorités. Exemple, et je vais vous donner une série d'exemples. Par exemple, lorsque Noé a bâti son arche, eh bien, il était de loin, de beaucoup, en minorité, voyez, mais c'est lui qui a gagné. La Bible déclare que Noé, eh bien, a entendu la voix du Seigneur, et il est dit que particulièrement Noé, averti par Dieu des choses qu'on ne voyait pas encore, fut saisi d'une crainte respectueuse et il s'est mis à construire une arche pour sauver sa famille. Donc, et vous connaissez la suite de l'histoire, Noé est évidemment en minorité, puisque le monde entier était contre lui et riait de lui. Qui a gagné à la fin? La minorité, Noé. Joseph est un autre exemple dans la Genèse. Joseph a été envoyé en Égypte par ses frères. Il était en réalité et en vérité une minorité décidée. Qui a gagné? Joseph. Joseph. Et Joseph a vu tout le peuple d'Égypte à ses pieds. Nous lisons cela dans Genèse 37, lorsque le Seigneur, à 17 ans, lui a montré donc que sa gerbe était debout et qu'il allait comme régner. Eh bien, cela est arrivé, oui, mais des années plus tard. Mais la parole de Dieu s'est réalisée, la parole de Dieu s'est accomplie. Élie, le grand prophète de l'Ancien Testament, il a prié pour que le feu descende du ciel. Et les prophètes de Baal ont
ont eu honte. Eh bien, Élie était un homme, je dirais, en très grande minorité. Il n'y avait, semble-t-il, donc que lui qui était visible donc à l'époque, mais c'est lui qui a gagné devant la majorité. Il y avait 850 faux prophètes de Baal, et lui seul avait la vérité dans sa bouche. Michée est un autre exemple. Michée, l'homme de Dieu qui était haï à son époque, eh bien, 400 faux prophètes avaient déclaré une certaine chose et lui disait le contraire. Qui allait avoir raison? La minorité. C'est Michée qui allait avoir raison. On lit cela dans 1 Roi 22. Jésus lui-même cloué sur la croix du calvaire, il était la minorité. Il était accroché là, par les pieds et par les mains sanguinolents. Eh bien, c'est lui qui avait la vérité, c'est lui qui a gagné. On a l'exemple de grands hommes de Dieu comme Savonarola, comme Luther, John Knox, Wycliffe, Jean Hus. C'est une minorité, je dirais, qui se remarque. Ils ont été souvent torturés, brûlés, on s'est moqué d'eux, enfermés, emprisonnés. On a fait d'eux ce qu'ils ont voulu, mais ce sont eux qui ont gagné. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cette minorité. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est un homme et une femme totalement consacrés donc au Seigneur. Un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, totalement engagés, décidés, déterminés. Le Seigneur va dire, je cherche un homme. Voyez, il ne cherche pas, je dirais, des multitudes. Il en cherche très peu, mais des gens qui ont une qualité supérieure pour, je dirais, affronter la majorité. Esther était une femme de qualité, une femme de dignité. Elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Si je dois périr, je périrai. Mais je veux sauver mon peuple. Et encore aujourd'hui, chaque année, on se souvient en Israël de Esther. L'apôtre Paul était devant Néron. Et comment s'est-il présenté? Avec un groupe de chrétiens, avec des avocats de côté et d'autres, de part et d'autre de lui? Non, tout seul. Tout seul, Paul était là. Et il va dire, tous m'ont abandonné. Il parlait des chrétiens qui, à Rome, n'ont pas voulu évidemment trop se mouiller lorsque l'apôtre Paul a été placé donc en jugement devant la cour de Néron. Et là, plus tard, Paul va écrire dans sa dernière lettre sur terre, et à la fin de sa dernière lettre, il va dire, eh bien, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, personne ne m'a secouru, personne ne m'a aidé. Tous m'ont abandonné, mais que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, c'est le Seigneur qui m'a secouru, c'est le Seigneur qui m'a aidé et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Amen. Donc nous voyons évidemment que la minorité a une très grande importance aux yeux du Seigneur. Et on voit que le Seigneur va dire à Gédéon, parce que Gédéon avait rassemblé quand même une sorte d'armée, je dirais, d'environ de plus de 30 000 personnes. Plus de 30 000 personnes donc qui étaient prêts à aller combattre les Madianites. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Il y a trop de personnes. Ils sont trop nombreux. Au chapitre 7 de Juges, du livre de Juges, au verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Donc, on voit que le Seigneur dit, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Et là, c'était le temps, le moment où Dieu donc devait tester de nouveau Gédéon, l'éprouver. Gédéon avait déjà réussi le premier test, c'était de renverser l'autel de Baal, c'était de construire un nouvel autel au Seigneur, à l'Éternel, et c'était de commencer non plus à adorer les démons, mais de commencer à adorer Dieu.
adorer Dieu. Donc, on voit que le premier test, il a bien accompli, et le mot renverser, eh bien, revient au moins 8 fois à partir de Juge chapitre 6, du verset 25 jusqu'au verset 32. 8 fois, nous voyons le verbe abattre ou le verbe renverser revenir régulièrement. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat le pieu sacré qui est dessus. On voit, lorsque les gens de la ville furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Donc les gens de la ville sont venus vers le père et on dit hey, Joas, fais sortir ton fils qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal, il a abattu le pieu sacré qui était dessus. Donc on voit que à plusieurs reprises le mot renverser revient, et donc Gédéon avait bien réussi, on va dire, le premier test que le Seigneur lui avait donné. Et maintenant Gédéon avait besoin donc d'une armée, et il a pu recruter 32 000 hommes forts. Et quand Gédéon les a passés en revue, Gédéon donc a dû réfléchir un peu et il a dû penser, ça n'a pas beaucoup l'air d'une armée, ils ne sont pas du tout entraînés, il n'y a pas eu de drill, il n'y a pas eu donc d'entraînement, tout ça, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc 32 000 hommes d'Israël, ils les avaient recrutés. Mais cependant, donc n'oublions pas que ces gens-là devaient aller faire face aux Madianites, aux Amalécites, qui étaient une armée très bien entraînée, donc de plus de 120 000 hommes, là-bas, dans la vallée. Alors Gédéon a dit, Seigneur, nous sommes à 1 contre 4. C'est à peu près, un seul de nos hommes va devoir se battre contre 4 des ennemis. Alors Dieu dit, Gédéon, tu as beaucoup trop de personnes. Tu as beaucoup trop de soldats, tu as beaucoup trop d'hommes. Le peuple est trop nombreux pour que je le livre, que je lui livre Madian entre ses mains. Beaucoup trop d'hommes pour Gédéon. Donc, je dirais que ces gens-là auraient pu, s'ils avaient gagné la victoire, auraient pu se glorifier eux-mêmes en disant « Hey, on est bon, on est costaud, on est fort, c'est nous qui avons gagné donc la bataille. » Donc, c'était beaucoup trop de personnes pour accomplir le plan de Dieu, réaliser le but du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans la Bible? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu ne donne jamais sa gloire à un homme. Dieu a sa gloire, Dieu se glorifie et c'est à lui seul que nous lui donnons gloire. Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce que les anges ont dit? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toujours la gloire doit revenir à Dieu. Alléluia. Et souvent dans nos prières, nous comme chrétiens, nous disons, « Et Seigneur, nous te donnerons toute la gloire. » Ce n'est pas une petite affaire de dire ce petit bout de phrase. « Seigneur, nous te donnerons toute la gloire. » Ça veut dire que nous ne prendrons aucune gloire pour nous-mêmes. C'est à toi que revient donc toute honneur, toute gloire, toute sagesse. Alors, quand Gédéon a appris cela, il a dit, « Mais Seigneur, que veux-tu donc que je fasse? » Et là, le Seigneur lui a donné donc une sorte de stratégie et il lui a dit au chapitre 7, verset 3, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. Que celui qui a peur, donc, et qui est craintif. Le Seigneur regarde beaucoup cet aspect de peur, de crainte, d'œil recul, d'œil vouloir se cacher, de ne pas affronter l'ennemi, ainsi de suite. Donc, pourtant, ces gens-là étaient venus, ils avaient dit oui, oui, tout ça. Mais là, Dieu qui connaît les cœurs va dire à Gédéon que celui qui est craintif et qui a peur s'en aille, qu'il retourne à la maison chez maman.
Voyez, qu'il aille se lofer donc sur son lit, se retourner donc sur son sofa, devant sa télévision, ainsi de suite, que celui qui a peur s'en retourne, qu'il s'en retourne chez lui. Voyez, Dieu ne veut pas ce genre de personne-là. Alors, Gédéon a obéi aux directions donc du Seigneur. Et la surprise, imaginez, lui qui pensait que tout le monde était venu, tout le monde était prêt, surpris de sa vie, 22 000, imaginez, oh, c'est un trou terrible, donc, dans le corps militaire de Gédéon. 22 000 hommes, donc, ont pris leur épée, les ont remis dans le fourreau, leur bouclier, leur lance, et ont dit, « Hey, Gédéon, au revoir, bye-bye !» Voyez, et sont partis. Et la Bible dit, il en resta seulement 10 000. Ils sont environ 120 000 en bas, dans la vallée. Et maintenant, il en reste 10 000. Désarroi de Gédéon. Environ 2/3 de son armée, donc, recule et s'en va. Ici, nous allons faire une pause et j'aimerais vous donner une sorte d'insight, de pensée. C'est que Dieu ne peut pas utiliser un cœur rempli de peur, de frustration, d'amertume. Dieu ne se sert pas de quelqu'un qui est pessimiste, quelqu'un dont le courage est très bas. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un de découragé. Et vous-même, quand vous êtes découragé, vous ne parlez même plus de Jésus, vous ne lisez plus votre Bible, vous n'allez plus aux réunions, et ainsi de suite. Voyez? Donc, le diable a gagné. Et je répète que Dieu ne nous a pas donné un esprit de recul, d'abandon, de peur, de crainte, mais il nous a donné quelle sorte d'esprit? Le Seigneur nous a donné un esprit de force, d'amour et d'équilibre, de sagesse. Voilà la sorte d'esprit que Dieu nous a accordé quand nous avons été sauvés. La peur va vous détruire. La crainte va vous détruire. Et c'est cela qui fait que des soldats deviennent peureux et que des soldats sont renvoyés chez eux. Alors, évidemment, donc, le doute et la peur, c'est le contraire de la foi. La foi va chasser automatiquement la peur et le doute. Et la peur et le doute vont chasser automatiquement la foi. C'est l'inverse, c'est le contraire. Les deux ne peuvent pas cohabiter, c'est impossible. Et nous voyons cela particulièrement dans l'histoire de Matthieu 14, où nous voyons donc Pierre qui demande à Jésus d'aller sur les eaux tempétueuses. Les disciples dans la barque avaient peur et ils poussèrent des cris et Jésus leur a dit « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi, voyez, n'ayez pas peur. » Et Pierre répondit, Seigneur, là-bas, sur l'eau, quelque part, en pleine nuit, vous voyez une sorte de lumière, de blafarde. Seigneur, si c'est toi, donne un ordre pour que moi, de la barque, j'aille vers toi sur les eaux. Sur les eaux. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Viens! Et imaginez, l'apôtre Pierre sort de la barque. Vous ne faites jamais ça, voyez, en pleine eau, sortez de la barque. Si vous ne savez pas nager, c'est votre mort. Et là, il est dit que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux, pas sous les eaux, voyez. Pierre n'était pas un sous-marin. Pierre, donc, voulait vivre le miracle qu'il voyait en Jésus sous ses regards. Et alors, mais le problème, c'est que Pierre a vu que le vent était fort, la tempête était violente, et il eut peur. Trois mots qui vont vous disqualifier. Et c'est ce qui a disqualifié donc ces gens de Gédéon, particulièrement donc tous ceux, environ les 20 000 qui sont partis, les 22 000 hommes donc qui sont partis. Ils eurent peur. Et la Bible dit que Pierre, comme il commençait à enfoncer, il a crié, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi.
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, et c'est ça qui est important, Jésus lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Pourquoi as-tu douté? Que de fois le Seigneur pourrait dire cela de nous. Que de fois nous avons chaussé, je dirais, les souliers de pierre, parce que nous sommes pas mal comme lui. Et là, ici, je dirais, si nous voulons être utilisés par Dieu, eh bien, il faut ne pas avoir peur. Alors, pour cultiver cette foi, il faut la nourrir. Il faut être dans les Écritures, il faut nager dans la Bible, il faut se plonger, je dirais, dans cette eau merveilleuse et vive, limpide, cristalline, que sont les saintes Écritures. Alléluia. Ici, particulièrement, donc, Gédéon maintenant a une petite armée de 10 000 hommes. 10 000 hommes, voyez, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, nous étions à un soldat contre 4, maintenant nous sommes à un soldat contre 12. Voyez, donc, c'est quelque chose. Un soldat d'Israël devra maintenant combattre contre 12 Madianites dans la vallée. Alors, évidemment, donc, ça réduit fortement donc les forces de Gédéon. Alors, maintenant, Gédéon parle au Seigneur, il dit, mais Seigneur, donc, qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu maintenant que nous fassions? Et voilà la réponse de Dieu, le peuple est encore trop nombreux. Too much, voyez, trop nombreux, il y en a bien trop. Comment, Seigneur? Hey. Voilà ce que tu vas faire, Gédéon. Tu vas faire descendre les 10 000 hommes qui te restent sur le bord de la rivière. Et là, Jean ferait le tri. Jean ferait le triage. C'est Dieu qui voit, qui connaît les cœurs, les motivations du cœur, qui sonde les reins et les cœurs des hommes. Jean ferait le triage. Donc, Gédéon va suivre les ordres de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que d'un côté de la rivière, il y en a 300. Et de l'autre côté, il y en a 9700 qui sont totalement rassemblés, donc, de notre côté. Alors, Gédéon devait se dire, j'espère que Dieu va choisir les 9700. Et Dieu dit que les 9700 s'en aillent chacun chez soi. Oh! Imaginez. Ça a dû être une expérience très, très frustrante pour Gédéon. Des 10 000 maintenant qui restaient, eh bien, 9 700 s'en vont, partent, plient leurs bagages, au revoir Gédéon, et ils s'en allèrent. Et il reste seulement 300 hommes. 300 contre 120 000 hommes dans la vallée. Ça n'a plus de sens. Voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant un seul homme d'Israël contre 330. Imaginez 330 personnes devant vous. Et vous êtes le seul, et vous avez besoin de gagner la victoire sur ces 330. Mais c'est Dieu qui le dit. C'est le Seigneur qui dit cela. Gédéon a presque peur maintenant de parler encore à Dieu. Seigneur, que veux-tu maintenant que je fasse? Maintenant, voyez. La leçon, c'est que Dieu n'est pas concerné du tout par les chiffres. Dieu n'est pas du tout concerné par le nombre. Aujourd'hui, il y a des gens qui se vantent. Ah, nous sommes 10 000 dans notre église. Nous sommes 25 000. Regardez, c'est de suite. Oui, mais attends, voyez. Est-ce qu'il y en a 300 vraiment qui sont comme ceux de Gédéon? La leçon, c'est que Dieu n'est pas concerné du tout par les nombres et par les chiffres. Dieu a une méthode pour trier son peuple, pour tamiser son peuple, pour affiner son peuple. Les 10 000 qui restaient, rappelons-nous, c'était certainement des hommes courageux, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Et cette bataille qui s'en venait
allait être gagné par la puissance du Saint-Esprit seulement. Par la puissance du Saint-Esprit, au travers de vases choisis, d'hommes choisis, triés sur le volet par le Dieu éternel. Ce n'est pas par la force humaine, ce n'est pas par la puissance humaine, mais le Seigneur va dire dans Zacharie 4, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes plus que vainqueurs sur les hordes ennemies qui sont contre nous. Par exemple, si Jésus, réfléchissons, si Jésus avait voulu, je dirais, il aurait pu bâtir la plus grande église au monde. Imaginez avec tous les miracles, avec toutes les guérisons qu'il accomplissait. Il aurait pu avoir à Jérusalem très facilement une église de 10 000 membres, de 20 000 membres, très très vite. Mais Jésus a enseigné quelque chose qui a rebuté beaucoup de personnes. Il a enseigné le reniement de soi-même. Il a enseigné que chacun devrait prendre son instrument de mort, une croix, et le suivre. Si quelqu'un, même qu'il me suive, et Jésus est allé au calvaire. Et ça, évidemment, cela a repoussé beaucoup de personnes. Rappelons-nous que Jésus, au départ, a choisi simplement 12 personnes. Il a augmenté 70, un peu plus tard, voyez, de disciples qu'il a envoyés pour répandre la bonne nouvelle. Et combien voyons-nous de personnes à la Pentecôte? Un petit groupe, un petit troupeau de 120 seulement, face au monde entier, face à l'Empire romain, si puissant, si musclé, si fort, si titanesque. 120, simplement. Mais cela a suffi avec Dieu, parce que ces 120 ont tous été remplis du Saint-Esprit, et ils étaient comme des flammes de feu. Ils ont renversé Baal, ils ont renversé tous les pieux diaboliques, ils ont renversé les villes au travers desquelles ils passaient. Et les païens disaient, ces hommes qui sont venus vers nous ont bouleversé le monde, ont renversé, ont mis sans dessus le monde à cause du Saint-Esprit qui les habitait et du message flamboyant qu'ils annonçaient. Alléluia! Merci Seigneur! Donc, il est possible et très possible qu'un véritable réveil spirituel venant du ciel réduise dramatiquement nos rangs dans l'Église. Je dirais que c'est par des actions très très simples que Dieu juge s'il peut ou non utiliser certaines personnes, s'il peut se servir de certains d'entre nous. La Bible déclare dans 2 Timothée, et je me rappelle, lorsque j'ai été sauvé moi-même, il y a une prière que j'ai faite dans mon cœur très courte, parce que je ne savais pas vraiment comment prier Dieu. Seigneur, je veux être utile. Seigneur, je veux être utile. Je me rappelle avoir prié cette prière à l'arrière de la Lorientaise, donc quelque part loin des rivages de la Nouvelle-Calédonie. Être utile. Être utile pour le Seigneur. Et Paul va parler particulièrement donc de certains qui se sont détournés de la vérité. Mais il va dire, néanmoins, malgré cela, le solide fondement de Dieu reste debout. Et ensuite, il va donner un exemple. Il va dire, dans une maison qui est grande, une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, voyez, c'est-à-dire des vases qui ont une très, très grande valeur. Hein, mais il y en a aussi beaucoup qui sont des vases d'un usage vil. Donc, d'un côté, des vases d'honneur, et de notre côté, dans une maison, une grande maison, des vases d'un usage vil, donc laver la vaisselle, quoi que ce soit, ainsi de suite. Donc, à cette époque. Et le Seigneur va dire, ici dans la parole, si donc quelqu'un se conserve pur, pur,
pur doctrinalement, parce qu'il vient de parler de certains qui sont détournés de la vérité. Hein, certains sont purs moralement. Et il va dire, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant des choses qu'il a précitées, eh bien, il va dire, cette personne sera un vase d'honneur, sanctifié, ça veut dire mis à part, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Est utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Alors, vous savez que ce n'est pas des actions très très simples que Dieu juge s'il peut ou non nous utiliser, se servir de nous. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant, abstention, abstinence, en s'abstenant donc des choses qu'il a précitées, et c'est la raison pour laquelle il va dire à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Donc, il a parlé en avant, je dirais en amont, il a parlé de fausses doctrines, et en aval, il va parler donc de moralité et de péchés moraux. Fuis les passions de la jeunesse. Donc, et tu seras utilisé par le Seigneur. Qui aurait pensé qu'au travers environ des 10 000 personnes qui restaient pour Gédéon, que 9 700 auraient été jugés par une seule façon, une seule manière. La façon de boire de l'eau. La façon de boire de l'eau. Alors Dieu ne nous juge pas la manière avec laquelle nous prenons nos verres, donc nous buvons le café ou quoi que ce soit, si nous avons un petit doigt qui est levé ici, ou ainsi de suite, ou si on prend le verre à poignée. Non. Ici, la manière de boire de l'eau, c'est que l'eau, évidemment, ne coulait pas du robinet. L'eau coulait dans une rivière. Et donc, Dieu a jugé environ donc, ces 10 000 personnes à la façon avec laquelle ils ont bu de l'eau. Alors, il y en a qui ont bu de l'eau en lapant l'eau et en la portant à leur bouche, voyez, avec leurs mains. C'était uniquement 300 personnes. Et d'autres étaient à genoux, la tête dans la rivière quasiment, vous voyez, et en train de boire, donc, parce qu'ils avaient très très soif, et il y en avait 9 700. Vous dites, quelle différence? Quelle différence? Eh bien, c'était un test, une épreuve, un examen très très simple. Dieu a dit, pour les 9 700, désolé, sorry, je ne pourrai pas vous utiliser. Ils avaient penché leur tête pendant qu'ils buvaient. C'est-à-dire que leurs yeux étaient fixés sur l'élément liquide. Et alors que les autres avaient leurs yeux, ils avaient pris l'eau et ils l'avaient portée à leur bouche, tout en observant autour, évidemment, donc, si les ennemis n'arrivaient pas. Donc, ils avaient leurs yeux fixés en éveil. Ils étaient dans un état d'alerte, tandis que les autres avaient perdu totalement cet état de veille et ils avaient plongé leur tête dans les eaux pour satisfaire leurs besoins de soif. Alors, c'est un test très, très simple. Ces gens-là avaient détourné leur regard de leur capitaine, de leur leader, et même de l'ennemi qui possiblement aurait pu fondre soudainement sur eux aux alentours. Chers amis, il y a des personnes que Dieu ne peut simplement pas du tout utiliser. Pourquoi? À cause de leur vie, à cause de leurs actions, à cause de leur manque de foi. Voyez? David va dire au psaume 25, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi. Et actuellement, alors que vous entendez ce message, eh bien, le Saint-Esprit est en train de vous parler justement pour vous instruire, de rester dans un état de veille. Ne plongez pas, je dirais, votre tête, votre cœur, votre âme, totalement vers les choses de ce monde, uniquement vers vos besoins, en détournant vos regards de l'ennemi et surtout du Seigneur Jésus. La Bible enseigne dans Hébreu en disant, ayez vos regards fixés
Ça veut dire vraiment bolter, ça veut dire vraiment donc river sur le Seigneur Jésus. Les regards sur Jésus. Et ces gens-là, donc, ont été disqualifiés parce qu'ils avaient penché leur tête pendant qu'ils buvaient. Ils avaient détourné leur regard de Gédéon et aussi en même temps de l'ennemi. Dans le psaume 123, on nous parle, on nous dit d'avoir nos yeux sur notre Maître, sur le Seigneur, sur notre époux, nous, Église de Dieu. Hein? Je lève mes yeux vers toi, toi Seigneur. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, ainsi, et comme les yeux de la servante sont fixés sur la main de sa maîtresse, ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. Donc, nous avons besoin de tourner nos regards vers le Seigneur. Et la disqualification de ces gens-là, ces 9700, a été évidemment parce qu'ils ont détourné leur regard de leur capitaine, de leur chef, de Gédéon et évidemment aussi de l'ennemi. Nous savons que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, nous devons toujours être sur nos gardes. Voyez. Il y a des gens que Dieu ne peut pas utiliser. Nous voulons être utiles. Si nous voulons être utilisés, il faut absolument avoir nos yeux sur Jésus. Avoir nos yeux sur le Seigneur. Voyez. Il y en a 300 uniquement, simplement, qui ont marché, qui ont bu et qui ont gardé leurs yeux sur Gédéon. Ils ont lapé, donc ils ont pris de l'eau, ils l'ont porté, ils ont dit qu'ils ont lapé l'eau en la portant à leur bouche avec leurs mains. Donc, c'est 300 personnes. Et ils ont gardé les yeux sur Gédéon et sur l'ennemi. Et les 300 hommes, donc, ont été choisis, ont été courageux, et ils n'ont même pas eu peur de mourir. Allez jusqu'au bout. La Bible déclare ce genre de personnes-là, dans Apocalypse 12, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de mourir. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de mourir. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent plus rien faire. Vous, une fois que vous êtes tué, eh bien, vous avez intégré votre demeure céleste, vous avez quitté simplement le véhicule dans lequel vous étiez sur la terre et vous avez fait un petit voyage jusqu'au ciel dans la gloire, vous serez pour l'éternité. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Vous êtes dans la main du Seigneur. Vous êtes dans la main du Seigneur. Et cela est très, très important. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Nous pouvons boire à la source d'eau vive, mais en ayant toujours nos regards sur Jésus. Nous allons courber nos fronts. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Seigneur, je te demande de bénir ceux et celles qui ont entendu ta parole aujourd'hui. Tu connais évidemment leurs problèmes, leurs difficultés, Seigneur, mais nous voulons être utiles à ta gloire. Nous voulons nous conserver purs, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, être utilisés. Et nous voulons, Seigneur Jésus, ne pas aimer notre vie au point d'avoir peur de mourir. Non, Seigneur. Nous savons, Seigneur Jésus, que nous avons la vérité. Nous savons que nous sommes dans la vérité. Nous savons que nous marchons dans la vérité. Je te prie de secourir, Seigneur, ceux et celles, Seigneur, qui ont tant besoin de ton secours. Aide-nous à marcher sur les serpents. Aide-nous à marcher sur les scorpions. Aide-nous à marcher, Seigneur, sur l'ennemi, Seigneur, sur les difficultés, sur les vagues, Seigneur, comme Pierre a désiré le faire. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder autour de nous, Seigneur. Et quand Pierre a regardé autour de lui, il a coulé. Oh, merci, Seigneur, pour ta main secourable, qui est toujours là, soudainement, pour nous secourir. Alléluia. Merci, Seigneur. Pardonne notre manque de foi, Seigneur. Pardonne nos peurs, Seigneur, nos craintes. Nous voulons, Seigneur, envers et contre tout te plaire, te servir et t'être agréable. Nous ne voulons pas regarder si nous sommes nombreux. Nous voulons regarder à des hommes comme Noé, Seigneur, comme Élie, comme
Joseph, comme Michée et comme toi-même, lorsque tu as été cloué sur la croix du Calvaire. Dans ta solitude, Seigneur, tu étais en train de gagner la plus grande des batailles, le plus grand des conflits titanesques. Alléluia! À toi et à toi seul, la gloire, l'honneur, la puissance, la victoire, Seigneur. Tu es notre Gédéon, Seigneur, et ton épée, Seigneur, est l'épée de la victoire, la parole du Saint-Esprit, la parole divine. Au nom du Seigneur, nous prions ces choses. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Dieu vous bénisse. Et à la suite du message, plus tard. Amen.